Bonjour à toutes et à tous, donc j'espère que vous allez bien, me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. J'espère que tout le monde va bien. Euh, Adaptez-vous, faites preuve de discernement pendant cette guidance. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Je tirerai des petits signes astro, ça pourrait être le vôtre ou celui d'une personne en face. Adaptez-vous, prenez que ce qui parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Voilà, il me reste une place pour demain vendredi en consultation et une ou deux places ce week-end, je crois. Je mettrai mon adresse mail et mon numéro de téléphone dans les commentaires de cette vidéo ainsi que dans les liens de ma communauté pour ceux et celles qui voudraient prendre rendez-vous pour cette semaine ou pour d'autres la semaine prochaine. En échange, une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens ou un playlist, comme vous voulez, c'est sécurisé. Voilà. Donc là, on va parler d'une relation que vous avez eue avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu un silence, peut-être qu'il y a eu une distance, peut-être qu'il y a eu un froid, un éloignement, peut-être qu'il y a eu même une rupture pour d'autres. Voilà. On dit que vous êtes plus que des amis avec cette personne. Euh, ouais, il y a eu des prises de tête, il y a eu de l'hésitation. Cette personne n'était peut-être pas prête. Voilà. C'est quelqu'un qui a eu les mêmes interrogations que vous, mais qui n'a rien dit, qui s'est pas ouvert. Il faut dans cette relation regarder au-delà des apparences, c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est quelqu'un qui devra mettre de l'ordre par rapport à des pensées, des schémas, par rapport à un entourage aussi, ça peut être un entourage amical ou familial, des personnes qui se sont mis au travers de votre relation, de votre lien. Voilà. Et c'est quelqu'un où peut-être les autres décidaient pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui ou en elle. Ouais. Et qui n'a pas fait les choses de la bonne façon avec vous. Et ouais, mais on dit bien que vous êtes plus que des amis, hein. On dit qu'il y en a, vous, cette personne, vous voyez il y a un animal que vous voyez souvent. Il y a des messages par rapport à cette personne. Il y a peut-être une reconnexion qui est assez puissante. Vous ressentez beaucoup les énergies de cette personne. Ouais. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, même s'il a montré ou démontré le contraire par son comportement. Peut-être que cette personne était dans sa part toxique. Voilà. Vous avez dit peut-être à cette personne que le changement a du bon. On dit bien, ce n'était pas si simple, d'autres personnes s'en sont mêlées. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est peut-être dans la friend zone aussi, qui a des conseils qui ne sont pas les bons, qui n'a pas laissé un passé derrière lui, ou des schémas de pensée qui sont ancrés en lui. Vous avez peut-être une religion, une origine différente, ou peut-être que vous êtes complètement différente de cette personne. Ouais. Cette personne a peut-être demandé conseil à des mauvaises personnes. C'est quelqu'un qui n'a pas appris à lâcher prise. On ne voulait pas vous voir ensemble. Ouais. Vous êtes fier à votre intuition, hein. Vous avez laissé faire l'univers, dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Vous savez, c'est comme si vous savez que tout est envisageable et que tout va s'arranger. Donc là, ces guidances, les messages sont spéciaux, sont clairs. Donc prenez que si ça résonne, hein. Voilà. Si ça résonne pas, euh, il ne faut pas prendre les messages, hein. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui a peut-être eu un manque d'humilité. C'est quelqu'un qui est très centré sur sa personne. On voit bien il y a un entourage qui crée de la dualité ou qui ont créé de la dualité. C'est une personne qui est en dualité pour moi, hein. Ouais. On voit bien, hein, c'est une personne qui a deux faces, hein, qui a du mal à dissocier l'une de l'autre, hein, qui a une part d'ombre, qui n'a pas encore pleinement vécu ses apprentissages, qui a été dans des schémas répétitifs, ouais, qui n'avait pas envie d'accéder à l'amour véritable, qui a une blessure de rejet. C'est quelqu'un, on voit bien qu'il y a un entourage plus une tierce, ça peut être une ex qui a pollué, qui était assez envahissante, harcelante même, possiblement. Ou peut-être c'est quelqu'un qui vous a été infidèle, qui est retourné vers une ex ou qui a succombé au charme d'une tierce dans cet entourage amical ou poussé par la famille. On voit bien que ouais, il y a eu de l'instabilité. C'est une personne qui est surveillée, c'est une personne qui a eu un comportement changeant avec vous. On parle bien de triangulaire, donc là on a possiblement la triangulaire par rapport au schéma de pensée ancré par rapport à la famille et également par rapport à l'entourage amical. Énormément de tension, de pression,
euh, de non-acceptation, de rejet. On a un collectif qui est présent dans cette situation. Il y a vraiment un collectif qui est présent hein, autour de cette personne. Et pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Hein. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à lui-même. Voilà. Euh, ouais. Vous voyez, on a un collectif, hein, les abeilles. Ouais. C'est des personnes qui se mêlent de tout, qui interfèrent dans tout dans la vie de cette personne. C'est une personne qui a demandé conseil aux mauvaises personnes. C'est une personne qui laisse les gens diriger sa vie, guider sa vie pour le coup, ce qui est très mauvais. Voilà. Attendez, je cherche quelque chose. Ouais, c'est une personne qui a pu être très influençable, qui s'est laissée manipuler. Ouais. Ouais, cette personne n'a pas acquis votre lien, votre relation, donc vous avez laissé se dérouler. Hein. Voilà. Vous saviez hein, intuitivement ou par rapport à la connexion que vous avez avec cette personne. euh, Pourtant, cette personne avait très envie de partage avec vous. On voit bien que c'est quelqu'un qui vous a menti. Je vois bien qu'il y a eu un éloignement entre vous. Il y a une forte attirance. On voit que c'est une personne qui a pu être dans le fuis-moi je te suis. C'est une personne malgré son grand charisme, son grand magnétisme qui peut manquer de confiance en lui. On voit bien que c'est une personne qui vous a sacrifié, qui s'est sacrifiée. On voit bien que c'est une personne qui ne vous a pas parlé pendant un moment, qui s'est détachée. On voit que c'est quelqu'un qui a pu vous rejeter avant que vous ne le jetiez un jour. C'est ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'on lui a fait croire, que l'amour ça n'existait pas. C'est quelqu'un qui a pu ne pas vous parler pendant un bon moment. C'est quelqu'un qui a pu vous tromper, vous être infidèle. C'est quelqu'un qui a pu chercher à faire une autre rencontre. C'est quelqu'un du coup dans sa part toxique, dans son ego, qui a pu vous manipuler. C'est quelqu'un qui a honte de lui tout de même, qui a de la culpabilité, même si ça n'excuse pas tout. C'est quelqu'un qui vous a menti, pour moi. C'est quelqu'un qui était toujours dans le contrôle pour se protéger, pour asseoir son positionnement, ouais, pour asseoir son ascendant. C'est quelqu'un qui a confondu virilité avec possessivité. C'est quelqu'un, à un moment donné, vous êtes senti oppressé par rapport à son énergie qui vous a peut-être affaibli dans sa part toxique. C'est quelqu'un, pourtant, partout où il va, oui, c'est quelqu'un qui force la sympathie, ou sur ce qu'on lui fait croire, hein, que c'est quelqu'un d'indispensable. On se moque peut-être de cette personne, on utilise cette personne. Euh, ouais. Et là, j'ai une tierce dans l'histoire qui savait votre existence, qu'elle vous connaît ou pas directement. On parle d'une croqueuse d'hommes. C'est une personne qui a usé et abusé de ses charmes ou peut-être de l'énergétique à des fins peu scrupuleuses, on me le dit bien. Euh, ouais. C'est quelqu'un qui est pur sûr d'elle en réalité. Et ouais. Et elle a convoité cette personne. C'est une personne qui l'a surveillée. Il y a un entourage qui a mis son grain de sel pour ça, la famille ou un entourage amical qui a poussé. Là, on voit bien qu'actuellement, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui devait régler des schémas du passé, des pensées limitantes, régler des choses au niveau familial. Euh, c'est quelqu'un qui a démontré tout le contraire, mais en réalité, qui a certaines opinions, qui pense comme vous. Mais dans sa part toxique, cette personne a manqué de franchise, clairement. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a trouvé énormément d'excuses pour pas vous soutenir, pour pas être là, pourquoi il n'était pas là, pourquoi il était détaché, pourquoi il vous envoyait pas de message, ou je n'ai pas le temps. Vous voyez, on a des choses comme ça. Ouais. C'est quelqu'un dans les amitiés, il y a des personnes anxiogènes qui appuient sur les peurs, les doutes, la famille aussi, qui maintiennent cette personne dans les addictions pour créer des dépendances. Ouais, on me parle vraiment de ce portrait-là. Hein. Ouais. On me parle d'une personne aujourd'hui qui a trop de choses en tête, d'une personne qui se fait des nœuds au cerveau, qui sait aujourd'hui qu'il vous aime d'amour. C'est une personne qui s'est mise en retrait pour réfléchir, qui sait qu'il aurait pu avoir une évolution avec vous, que vous êtes la stabilité. Cette personne a préféré vous rejeter aussi parce qu'il n'était pas prêt. Euh, il a fait preuve de lâcheté, cette personne le sait. Vous manquez à cette personne, c'est ce qu'on me dit. Cette personne regrette d'avoir été autant influençable, d'avoir hésité, d'avoir eu peur de l'engagement, d'avoir eu cette immaturité. C'est peut-être une personne qui aimait beaucoup les apparences, qui était beaucoup attirée par les physiques ou le matériel.
Malheureusement, voilà, c'est souvent ça quand on est dans sa part toxique. C'est peut-être ce que cette personne a toujours connu, et puis sa famille qui le poussait toujours à avoir une stabilité, avoir du matériel. Peut-être que vous n'êtes pas du même monde, avec des préjugés très nocifs, très toxiques. On voit que c'est une personne qui regrette de vous avoir brisé le cœur. Aujourd'hui, cette personne a le cœur brisé d'être loin de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Cette personne, pourtant, qu'elle vous l'ait dit ou pas, elle s'était projetée ouais, avec vous. On voit que c'est une personne qui regrette de vous avoir manqué de respect pour le coup. Ouais, attendez. C'est une personne qui a énormément de peur, qui devait déconstruire. C'est une personne qui était peut-être négative, qui ne croyait pas à l'amour. C'est une personne qui a peut-être une mère qui arrive à le culpabiliser, ou une tierce. Voilà. C'est une personne qui va couper les liens avec un entourage, qui va s'éloigner. En tout cas, c'est une personne qui est en pleine libération karmique, par rapport aussi à de l'humiliation, par rapport à ce qu'on a pu dire de vous, de votre lien, ou sur lui-même, ou ce qu'il va découvrir. Parce que j'ai quand même des révélations, des complots, des coups bas, des mensonges énormes. On a une grosse colère à épurer de la part de cette personne. Ouais. Et on me parle de possessivité, de peur de perdre, de dépendance, de rivalité, de manipulation, de manque de confiance en soi. Ouais. C'est une personne vraiment ouais, qui est dans la gratitude aujourd'hui par rapport à vous, qui trouve ça injuste. C'est une personne qui est en pleine renaissance, qui regrette de vous avoir trahi. C'est une personne qui s'est sentie longtemps impuissant. C'est une personne qui va vous demander pardon. Là, on me le dit. Ouais. On me dit que cette personne va apprendre des choses très violentes, ou a vécu des choses très violentes. Ça peut être un deuil, qui a découvert des complots, ou le fait qu'on l'a roulé sur une histoire, sur une affaire, c'est possible. Le fait qu'on lui a menti, qu'on a même trafiqué peut-être au niveau des communications. C'est possible. Ou peut-être une personne vous a bloqué à la place de cette personne. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de caché, de dissimulé. On voit que c'est une personne qui souhaite une réconciliation, qui souhaite revenir dans votre vie. On voit bien que c'est une personne qui s'éveille au lien, qui sent cette connexion, qui la rejette plus, qui la refuse plus. C'est une personne qui vous envoie des messages par un animal totem, ou par les rêves, ou par l'énergétique. En tout cas, il y a quelque chose d'assez fort par rapport à cette personne qui est en train de se faire là, actuellement, en ce moment, j'ai envie de dire. On a peut-être des énergies féminines ou masculines à qui ça parle, qui se sont détachées de la situation pour le coup. Ouais. Moi, j'ai une personne vraiment qui regrette, ouais, qui essaye de se réaligner, qui essaye de retrouver la sérénité. J'ai le 222 qui est très présent. C'est quelqu'un qui découvre, qui fait des découvertes aussi. Ouais, qui ouvre les yeux. J'ai le 111 aussi. Ouais. J'ai vraiment des chiffres comme ça. Ouais, j'ai une énergie féminine qui s'est peut-être détachée de la situation, qui a peut-être trouvé ce masculin dans sa part toxique assez pervers. Ouais. Là, j'ai une vérité sur un désaccord, sur un mensonge, sur un retournement de situation, par rapport aux amis, à la famille. Il y a beaucoup de stress, de pression qu'on avait mis sur cette personne. Il y a un lien télépathique entre vous et cette personne. Ouais. Vous avez fait comprendre à cette personne que vous n'étiez pas acquise. Cette personne est en plein dans les foudres karmiques. Donc il y a forcément de l'instabilité, du déséquilibre. Cette personne a pu être très froide et très fuyante par rapport à vous. Ouais, cette personne aujourd'hui est anxieuse. Cette personne, il y a eu beaucoup de... Ouais, on essaie de créer des malentendus. Aujourd'hui, il y a une conscientisation du lien. Cette personne avait pris les choses avec beaucoup trop de légèreté. Pourtant, ça aurait pu être une relation saine. Cette personne s'en rend compte. Ouais, et une nouvelle arrive, où cette personne peut venir chez vous. Ouais, j'ai une libération aussi d'un mutisme, d'un déblocage du chakra de gorge. Peut-être grâce à vos prières aussi. Il y a un moment donné,
vous n'y arrivez plus à vous comprendre avec cette personne. Vous êtes mis en retrait à vous occuper de vous. Pourtant, on voit bien que vous êtes deux personnes qui se complètent, qui pourraient s'accorder. Voilà, il y avait une acceptation que cette personne pouvait faire seule et cette séparation était inévitable. Ouais, cette personne a pu... Pour vous, ça a été très violent, même ce silence. Ça a pu être un manque de respect ou cette froideur de la place de cette personne, ce manque de considération. Le fait que cette personne n'arrive pas à vous percevoir ou voir que bah, c'était pas vous la méchante. Cette personne ouvre les yeux aussi par rapport à ses pensées limitantes, sa famille, par rapport à son ego. Là, ça va pas parler à tout le monde, prenez que ce qui vous parle, hein. C'est une personne, pour d'autres, qui peut être déjà engagée, qui a fait preuve de lâcheté, bien entendu, hein. Voilà. Ouais, on parle de relations sacrées. On parle de stagnation qu'il y a eu. On parle que vous avez beaucoup donné à cette personne. On parle que vous avez pu être piquante ou dire les quatre vérités à cette personne et qu'aujourd'hui vous voulez vous concentrer sur les actes, ou si cette personne change ses paramètres, ok pour une stabilité, pour d'autres vous allez vers du renouveau, vous êtes peut-être déjà établi. Là on parle d'une personne, vous allez recevoir un message. C'est une personne qui était énormément dans les peurs, il y avait une grosse triangulaire. C'est une personne qui a pu comparer, être piquante, qui a pu être très toxique dans son ego ou ça part sombre, hein. Il y a pu avoir des projections, des choses que cette personne a projetées sur vous. Il y a pu avoir une grande confusion en cette personne par rapport aux énergies anxiogènes ou les personnes qui l'entouraient. Là, on parle de réharmonisation. On parle que cette personne va découvrir des personnes fausses ou de visages qui ont retourné leur veste ou qui sont hypocrites. Il y a un retournement de situation. C'est une personne qui va enfin s'affirmer. C'est une personne qui souhaite rendre justice à votre lien, faire des projets. C'est une personne qui est aujourd'hui dans sa solitude. Il y a une purification qui est en train de se faire, il y a une vérité qui arrive. Cette personne vous aime, cette personne vous a provoqué, a été dans la provocation. Cette personne va faire un pas. On dit que c'est peut-être inattendue, c'est pas le style de cette personne de faire un pas par rapport à dans l'ego qu'il était ou sa part toxique. J'ai vraiment ouais, il y a eu des va-et-vient aussi de la lâcheté, hein. Vous avez vu cette personne, et cette personne revient. Il y a de la clairvoyance. Il y avait des illusions, une grande confusion. Il y a eu des blocages karmiques. Euh, il y a eu des jugements, des cancans, des médisances, des complots. On a dénigré. On parle d'ex-partenaires, hein, très présents ou présents dans la vie de cette personne, poussés peut-être par la famille. Vraiment, peut-être que cette personne va vous apprendre des choses. Vraiment, c'est ce que j'ai l'impression. Non seulement cette personne va apprendre des choses par rapport à tout cet entourage, et va prendre conscience de certaines choses, et cette personne va vous apprendre des choses, hein, par rapport à cette situation. Et j'ai vraiment un pardon et une vérité. Alors cette personne va peut-être pas être très éloquent dans son pardon, mais comment dire, c'est pas éloquent, je sais pas comment vous expliquer. Cette personne va vous le faire comprendre par des actes, par des regards. Il y a quelque chose qui se passe dans le regard entre vous, vous voyez. On a un lien de flamme jumelle ou lien d'âme, hein. C'est possible, hein. Cette personne vous a beaucoup épuisé et fatigué, hein. Cette personne aujourd'hui est dans la prière, pour le coup. Cette personne ne veut plus se conformer à la conformité ou à ce que les autres attendent ou veulent de lui. C'est une personne qui en a marre, hein. Voilà, c'est une personne qui s'est toujours adaptée, qui était énormément dans les résistances, qui pensait qu'il fallait choisir entre vous et un entourage alors que pas du tout. Cette personne est en réflexion. Voilà. On parle d'intervention divine dans cette situation. Vous voyez, il y avait une grosse blessure de rejet chez cette personne. Ouais, et qui a projeté beaucoup de choses sur vous, hein. Ouais, on voit cette alchimie, cette attraction, ce lien, ce contrôle de la famille, parce qu'on a la famille ici aussi, hein. Et on parle de nouveaux cycles, on parle de nouveautés, de prise de conscience, hein, vraiment rapide chez cette personne. Autant cette personne était lente, mais là ça va être rapide. Et on parle vraiment que c'est une famille très contrôlante, abusif, peut-être une mère, une sœur castratrice, une tierce aussi, également dans les mêmes énergies. Ouais, écoutez, on parle que quelque chose s'est passé de fort entre vous, hein. On parle de grandes passions et ça a été l'hiver très longtemps avec cette personne à cause de tout ça. On parle que cette personne se reconnecte à son intuition comme si c'était bloqué. On parle que vous, cette connexion a été bloquée à un moment donné, que vous la ressentez aujourd'hui et peut-être ça vous chamboule, ça vous perturbe.
On parle de personnes qui ont vu beaucoup de chats, notamment des chats noirs, euh, des oiseaux aussi. Vous voyez, j'ai la famille ici, hein, qui comptait surtout sur cette personne en fait, hein. La famille du consultant enfin, de cette énergie masculine qui est très présente, qui ne voulait pas vous voir ensemble aussi, hein, qui vous connaissent ou pas, hein. Voilà, hein, on a eu des trucs très désobligeants qui ont pu être dits, hein, par rapport à comment vous êtes, votre condition, le fait qu'il y a des différences. Euh, ouais. Ici, j'ai le bélier, j'ai le cancer, j'ai la vierge, ouais, j'ai la balance. Voilà, je dis quelques signes. J'ai du lion. Ouais, on voit que cette personne a envie de nouveauté, hein, en a marre. On voit qu'il y a peut-être eu possiblement de la magie noire, hein, je l'ai, hein. Alors, est-ce que ça a été fait par la tierce, la famille? euh, J'ai quand même la famille dedans et la tierce, donc taureau, ouais, gémeaux, beaucoup de blabla, beaucoup de personnes fake, beaucoup de jalousie, trahison, tromperie, secret par rapport à l'argent, et puis on comptait sur cette personne. Ouais, c'est une personne qui va changer du tout au tout, même d'emploi, de voie, d'appartement, de maison. On sort des blocages, hein, des retards. J'ai du verso aussi. Euh, il y a une connexion qui reprend là. J'ai aussi du lion. On a des acteurs, des actrices de cinéma autour de cette personne qui ont bien abusé, profité, utilisé cette personne, qui ont créé, qui se sont mêlés dans cette rupture affective avec cette personne. Ouais, malgré leur coup de poker, ils n'arriveront pas à leur fin. Maintenant, pour ce qui est du reste, c'est à vous de décider si vous reprenez cette personne ou non. Ça, c'est votre choix, c'est votre décision. En tout cas, il y a une grosse reconnexion qui se fait réellement avec cette personne qui avait énormément de transgénérationnel à épurer ou de choses à découvrir ou à mettre le doigt sur certaines choses. Vraiment, on me dit des choses comme ça, de cette manière. Donc, voyez comment ça vous parle. Ouais. Cette personne a envie d'être transparent avec vous, a manqué de transparence. Maintenant, c'est le seul maître à bord, hein, qui décide. Peu importe comment les gens prennent les choses. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui l'énergie d'un phénix, hein. Vous êtes peut-être déjà passé par là, hein. C'est quelqu'un qui est en train d'opérer une puissante transmutation. C'est assez déstabilisant. Voilà. C'est quelqu'un qui assiste aussi à des effondrements, forcément, par rapport à ses fausses croyances aussi. Euh, il se déleste, hein, dans ce qu'on l'a conditionné. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être inconfortable. Voilà. Mais ouais, cette transformation, c'est un processus, il y a des étapes. Ouais, c'est quelqu'un qui peut se sentir déboussolé. C'est pour ça que cette personne a besoin de revenir à vous. On me dit bien, hein, il y a la reconnexion entre deux âmes qui se connaissent très bien, qui se connaissent déjà, qui se sont déjà croisées, qui vont se re-rencontrer d'ici peu. Euh, ouais. Ouh là là, on a un sacré message aujourd'hui, dites-moi. Ouais. J'ai pas souvent des messages comme ça, mais ça fait plaisir, hein. Ça change un petit peu. Après, c'est à vous de décider ce que vous allez décider, hein, par rapport à cette personne. Euh, Connectez-vous à ce que vous ressentez au plus profond de vous, hein. Ayez confiance. Voilà. De toute façon, ouais. Il y a vraiment un pardon qui arrive, hein. Ouais. Il y a une guérison, vraiment. Il y a eu des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, injustice. Là, on a tout vu, hein. On est sur des gros parcours. On accède à une libération sur les parts de nous qui ont souffert. Ça peut être pour vous, pour l'autre, pour les deux, hein. Il y a un acte de pardon en face à face, hein. On me dit bien, hein, ça sera pas par téléphone ou... ouais, on se connecte directement au cœur, là, hein. Ouais. On a accédé aux parties de nous-mêmes qui sont en souffrance. Vraiment. Waouh. Ouais. C'est une personne qui était énormément dans la retenue, dans les restrictions, qui vous a montré autre chose ou qui vous disait autre chose de ce qu'il voulait vous dire. Ouais, une personne qui n'était pas vraiment elle-même, hein, vraiment, hein, qui était dans une grosse part toxique, dans sa part sombre, sombre complètement. Et là, il y a une grande métamorphose qui s'opère. Euh, c'est une étape qui peut mettre momentanément cette personne dans un inconfort physique, mental et émotionnel.
Et peut-être que vous ressentez énormément de choses par rapport à cette personne. Bien que vous avez coupé le lien énergétique toxique, sûrement pour certaines personnes, vous avez fait des choses en ce sens, tellement que le processus en cours et votre connexion est forte que vous ressentez tout ça. Peut-être les moments d'intégration et de transformation de cette personne par rapport au message, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un message de fou. Hein. C'est une personne qui n'est plus dans le contrôle, qui lâche prise, qui s'en fiche de tout, qui tape du poing sur la table, qui lâche totalement prise. C'est une personne qui était beaucoup trop encombrée, qui remet toutes ses problématiques en place, en ordre, qui transmute. On a une personne qui est en train de faire un énorme travail. Hein. Il y a eu beaucoup de doutes qu'on parasitait aussi. Hein. Des remises en question, des périodes de troubles. Voilà. Mais enfin, il fallait ça. Hein. Et cette personne a un choix à faire aujourd'hui. Hein. Ça, c'est très lourd. Hein. Mais ça annonce de grands changements. Et c'est une personne qui fait le vide à l'intérieur de lui, enfin. Vous voyez? Ouais. Ouais. Cette personne accepte enfin votre lien. J'espère. Enfin, on verra s'il est trop tard. Ça, c'est vous qui avez la réponse. En tout cas, cette personne vraiment revient à la communication et va venir en face de vous. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai un équilibre, un calme, j'ai une guérison. J'ai quelqu'un qui revient sur l'été très très vite. Il y a une invitation, il y a une déclaration, il y a une élévation. J'ai l'attraction, l'alchimie, j'ai la réciprocité. Peut-être qu'il y en a, ça va les chambouler parce qu'ils sont déjà dans une autre relation. Waouh. C'est une personne qui ouais, on me dit bien que cette personne revient à intégrer les enseignements. Elle a même tourné la page peut-être sur des addictions, des dépendances, cette personne. Sur des Elle a mis le doigt sur des traumatismes, vous l'avez peut-être aidé, il y a des choses qui ont résonné en cette personne. Vous avez fait votre libération. Vous avez peur que cette personne soit rusée et malhonnête, vous n'avez pas envie de retomber dans des schémas répétitifs. Peut-être que cette connexion, ce lien était tellement fort que ça vous fait peur. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. Des messages assez particuliers, mais assez positifs, je trouve. Après que chacun son libre arbitre et écoute sa petite voix intérieure et fait ce qui lui plaît, ce que chacun a envie. Mais en tout cas, l'univers vous remet cette personne sur votre route. Hein. Voilà, c'est à vous de voir, à vous de décider. Il y en a, ça va fortement vous chambouler. Hein. Il y en a, vous êtes peut-être déjà établi. Il y en a, vous avez tourné la page. Il y en a, vous vous y attendez plus du tout, peut-être. Mais là, c'est vraiment un retournement de situation. Ouais. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.